Souvent, quand on parle de Dieu avec d'autres personnes, la question de l'amour de Dieu revient souvent. Par exemple, est-ce que Dieu peut vraiment nous aimer? Est-ce qu'il aime ceux qui sont des personnes profondément mauvaises, etc. Et je me demande pourquoi est-ce que c'est tellement compliqué de saisir l'amour de Dieu? Ouais. Ben, moi, je sais que j'en ai entendu parler en théorie et je sais que Dieu m'aime, mais en vrai, je ne l'ai jamais expérimenté, je ne l'ai jamais vécu moi-même. Hmm. Moi, j'ai du mal aussi à le saisir parce que il nous invite à aimer, enfin, il nous aime, il nous invite aussi à aimer les autres parce qu'il nous aime sans condition. Et moi, j'ai du mal à aimer les autres tels qu'ils sont. Enfin, c'est un défi en fait, c'est ce vers quoi je dois tendre. Mais c'est vrai que j'ai du mal à aimer les autres comme Dieu nous aime. Ouais, c'est vrai que c'est difficile à comprendre et à mettre en pratique. Et je ne sais pas si vous connaissez le psaume 103. Non. Non? Alors, il nous dit que autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tout ce qui le révère. Éternel, ton amour est là depuis toujours et durera toujours pour ceux qui te révèrent. Ta loyauté demeure à l'égard des enfants de leurs enfants. Elle est pour ceux qui restent fidèles à ton alliance, pour ceux qui se souviennent de tes commencements, pour les mettre en pratique. Et j'aime beaucoup ce psaume parce que c'est le roi David qui l'a écrit et on voit qu'il compare l'amour de Dieu avec deux choses. D'abord, il dit que l'amour de Dieu est autant élevé que le ciel l'est au-dessus de la terre. Et ensuite, il dit que l'amour de Dieu était et sera éternellement. D'accord. Et ça, c'est incroyable. En fait, on apprend que l'amour de Dieu, il est infiniment grand et qu'il est éternel.